et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre deuxième numéro de Vivre le Carême avec Sédicom. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième et la troisième station. Jésus est chargé de sa croix. Après l'avoir condamné, la sanction est appliquée. C'est la mort. Une mort injustifiée, une mort atroce. Ainsi, ils le condamnèrent à mort et le chargèrent de la croix vers le chemin du Golgotha. Les Saintes Écritures nous rappellent qu'il était chargé de nos péchés les plus lourds, les plus horribles, et il accepta, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, de les porter sans dire mot. Chers amis, Jésus était chargé de sa croix et il l'a portée pour le salut du monde. Dans notre vie d'aujourd'hui, certaines responsabilités, certains titres, certaines fonctions, certains privilèges font que nous chargions les autres de toutes sortes de travaux. Nous les chargeons de mauvais jugements, de mauvaises appréhensions, allant même parfois jusqu'aux menaces. Mettons-nous un instant à leur place pour imaginer, ne serait-ce qu'un instant, le mal, la souffrance, le stress qu'ils portent. En ce temps de carême, nous sommes invités à ne pas abuser de notre autorité, à ne pas abuser de notre pouvoir, à ne pas nous laisser envahir par la folie des grandeurs ou du c'est moi qui dirige. Mais en ce temps de carême, essayons de vivre l'humilité, essayons de pratiquer la compassion, essayons de pratiquer l'entraide et la solidarité. Jésus tombe pour la première fois. Le fait que Jésus soit chargé de sa croix, symbolisant la lourdeur de nos péchés, le font tomber une première fois. Il tombe pour la première fois, il y en aura pour la deuxième fois et la troisième fois. Mais pourquoi il tombe? Cette troisième station nous interpelle au plus profond de notre être, car l'obscurité de notre cœur et de nos pensées, la gravité de nos mauvaises actions ou paroles pèse sur Jésus et par ricochet sur son Église. À chaque fois que nous commettons le mal, nous projetons Jésus par terre. À chaque fois que le mal, le péché surplombe ou oriente le rythme de nos journées, nous faisons tomber Jésus. Cependant, il tombe, mais il se relève et continue à marcher, continue à avancer. Par ailleurs, chers frères et sœurs, il nous invite à jamais baisser les bras. Il nous invite à nous relever et à aller en avant, malgré les embûches du mal, malgré le regard menaçant de l'ennemi, malgré les pièges et mauvais jugements de l'autre. Aujourd'hui, Jésus nous invite à fixer les yeux sur lui, à marcher sur le vrai chemin, à laisser le son de sa voix nous guider et sa force nous relever face aux épreuves. Car comme le dit le psalmiste, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Loué soit Jésus-Christ.